Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien en ce début de week-end. Alors pour bien commencer ou pour bien continuer ce dernier, je vais vous parler aujourd'hui de deux choses. Donc la première chose donc qui est le Transformers Titans Return Hot Rod. Donc j'ai eu le plaisir de recevoir sans boîte mais que j'ai reçu donc en état neuf malgré tout pour mon Noël et puis également donc de la planche de stickers que j'attendais d'avoir de façon à vous proposer ce dernier. Alors pourquoi j'attendais cette planche de Reprolables? Tout simplement parce que bah, vous allez le découvrir au fur et à mesure de ma revue. Je trouve pour une fois que alors le personnage est très bon, très fidèle, très respectueux du G1, donc pas de souci à ce niveau-là. Simplement qu'en termes de finition, de détails et autres, ben, j'étais quand même assez déçu au départ, surtout notamment par cet ajout excessif de plastique dans la masse, donc de plastique de couleur naturelle, hein, teinté dans la masse, donc pas d'ajout de couleur métallisée contrairement à d'autres personnages. Là, on a vraiment quelque chose de très basique, donc j'ai préféré donc me commander la planche de Reprolables, voilà, sur le site toyax.com, qui actuellement donc vous offre pour un cent la planche de Reprolables pour Brainstorm, le Titan Return Brainstorm. Voilà, donc c'est une occasion assez sympa, donc autant en profiter. Et puis voilà, donc j'ai eu ces Reprolables et c'est vrai que bah voilà, ils viennent habillés de façon voilà plus correcte, on va dire plus digne pour un personnage de cet acabit. Donc voilà, maintenant que tout est posé, je vais enfin pouvoir vous parler du Titan's Return Hot Rod et de son pilote Fire Drive, son petit Titan Master. Voilà, donc je laisse tout de suite la place au grand barbu, et quant à moi, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Allez, ciao les petits amis. Voilà, comme vous le disait mon mini-moi, donc aujourd'hui une revue, donc une double revue en fait, puisque je vais vous parler à la fois donc de voilà, des planches de Reprolables pour notre ami Hot Rod, voilà, que j'ai reçu donc, alors c'est tout frais d'hier, hein, ils sont posés depuis hier, voilà, que j'ai reçu avec grand plaisir, hein, parce que c'est vrai que je trouvais le personnage vachement fade à la base. Donc là, heureusement, grâce à ces autocollants, voilà, on a quelque chose de plus présentable. Alors j'espère que de son côté, pour une fois, Takara, enfin voilà, j'ai pas vu la version Takara, mais j'espère que Takara fera quand même un plus gros effort qu'Hasbro, parce que c'est vrai qu'Hasbro c'est quand même pas très foulé niveau finition. Et puis donc nous avons une deuxième petite planche de stickers donc qui reprend certains éléments identiques, hein, de la planche principale, simplement voilà qui vous la donne sous cet aspect-là. Alors je sais pas si Monsieur Focus va vouloir faire quelque chose de ouais, il m'a l'air un peu beaucoup capricieux là aujourd'hui. J'ai pas l'impression qu'il va vouloir faire de mise au point suffisamment propre. Voilà, ah si quand même, voilà. Donc on retrouve cela, hein, donc qui sont des stickers qu'on retrouve sur la planche principale, mais là décriés dans un autre concept, donc plutôt avec des circuits imprimés, voilà, et puis beaucoup d'autocollants un peu de type holographique. Voilà, moi j'ai préféré les autocollants normaux, voilà. Et puis aussi donc quelques autocollants, alors non pas qui sont en double, tout simplement. Alors je vous expliquerai également pourquoi. Donc ces autocollants-là viennent se placer autour des roues et je n'ai pas continué à les fixer. Et vous comprendrez vite pourquoi. Donc là c'est voilà la petite chose, la petite contrainte, la petite chose qui m'a un petit peu fâché avec cette planche de Reprolable, qui ne coûte pas non plus la peau des fesses, mais bon 7 euros à 7 euros, voilà. Je m'attendais à voir tous les autocollants qui collent et non pas certains. Donc voilà, on va découvrir ça tout de suite. Donc après vous avoir fait part donc des stickers, enfin des planches de stickers, à défaut de ne pas avoir de boîte ni de notice ni autre, voici donc à présent notre petit père donc Hot Rod, voilà. Donc dans son mode alternatif. Alors je vais retirer tout de suite voilà ces deux armes. Donc pas grand chose à dire sur ces deux armes, hein, comme d'habitude. Donc elles se plug entre elles, hop, voilà, donc de façon à donner soit un petit véhicule ou soit une petite tourelle supplémentaire. Alors là, on a plutôt un genre de tourelle.
qui vient s'ajouter, donc qui permet de fixer la figurine Fire Drive. Alors, toujours mon problème, voilà, de mise au point. Bien, je précise que je n'ai pas de mise au point automatique, donc je dois constamment surveiller mon écran pour tout stabiliser manuellement. Voilà, donc le petit pair Fire Drive, hein, sur lequel on retrouve déjà donc deux reprolables de chaque côté des épaules. Voilà, 2 stickers. Et puis donc un autre stickers qui vient, voilà, sur son chest. Donc je précise que les stickers sont de couleur métallique, hein, sans exception. Voilà, donc ça donne un peu plus de charme à une figure qui était quand même quasiment monochrome, hein, à part le rouge derrière, mais sinon voilà, la figurine faisait un peu pâle figure. Et donc comme tous les Titan Master, donc on peut fixer, alors on peut fixer voilà l'arme connectée donc de Hot Rod sur le devant du capot, voilà comme ceci. Voilà, pour faire penser, voilà, ça fait penser un petit peu au fameux Target Master, hein, qui était sorti en 87. Voilà, donc un hommage assez sympathique, hein, voilà pour le contenu principal et les accessoires venant accompagner. Donc pour vous montrer un petit peu les reprolables, voilà, je vais utiliser mon superbe outil Transformers, yeah. Voilà. Et donc on voit tout de suite que pour l'ajout des reprolables, donc nous avons des stickers qui viennent se positionner, voilà, tout le long ici, voilà, sur tout le pourtour, sur sur les deux parties, donc sur les deux flancs et sur l'ensemble du capot et cette partie-là. Voilà, donc on a quelque chose avec un effet façon doré, voilà, façon métallique, façon même or. Pour nous faire rappeler un petit peu le jouet G1. On retrouve également donc sur les côtés 2 flammes qui viennent habiller voilà un peu plus le véhicule, hein, qui comme je vous le disais donc est teinté dans la masse, donc c'est du rouge naturel. Donc on a un rouge de façon plastoc, quoi. Donc c'est ça qui me déçoit un petit peu. On n'a pas de teinte métallisée. Les stickers heureusement nous apportent ce petit plaisir. Mais bon, j'aurais voulu voir quelque chose du même acabit que la plupart des Titans Return. Nous avons donc toujours dans les stickers reprolables, donc nous retrouvons voilà les phares ici qui ne sont plus jaunes mat, mais voilà bleu brillant, hein, comme si on avait une petite plaque de plastique aussi par dessus. Donc ça c'est très joli, toujours dans une teinte métallique. Donc voilà pour les principaux stickers extérieurs. On retrouve également voilà 2 stickers ici et ici. Et puis donc la fameuse plaque Hot Rod. Voilà, pour venir habiller un peu l'ensemble. Donc voilà pour l'essentiel des stickers externes. On en retrouve également donc ici sur le dessous. Voilà, qui viennent habiller également les phares, voilà, les phares inférieurs. Donc ça c'est plutôt sympa, plutôt joli, hein, ça vient bien agrémenter l'ensemble. Et puis nous avons aussi donc au niveau du cockpit, voilà donc un ensemble de 3 autocollants. Donc alors je vais essayer de voir si je peux avoir une mise au point plus propre, voilà. Donc on a ces 3 autocollants là qui viennent donc décorer, et comme vous voyez ça tient pas super bien, voilà. Ça colle pas super bien, hein. Certains autocollants malheureusement voilà ont un problème adhésif assez important, on va dire. Mais sinon voilà l'idée d'habiller un petit peu le cockpit. Et donc nous pouvons y mettre bien entendu, comme tout Titan Master qui se respecte, notre ami Fire Drive. Voilà, ça fait longtemps que je rêvais de pouvoir mettre une figurine au sein de Hot Rod dans son cockpit, et c'est chose faite. Donc voilà, ça j'apprécie énormément. Et puis voilà, donc les autres stickers, nous les allons les voir donc tout de suite dans le mode robot. Voilà un petit peu donc pour le mode véhicule. Alors on se rend compte que voilà, il roule plutôt très bien. Alors j'aurais voulu aussi, comme vous pourrez le voir pour la comparaison des autres modes véhicules, j'aurais voulu aussi avoir la ligne d'échappement en chromé ou en silver. Et là, une fois de plus, on a quelque chose de teinté dans la masse.
Donc c'est tout fade, c'est tout pâle, donc bah c'est pas très esthétique, on va dire à l'œil. Voilà, c'est un peu voilà, j'aurais voulu quelque chose de chromé, je le répète. Et puis donc comme je vous disais tout à l'heure sur les planches de Reprolables, alors on a ces petits stickers là. Voilà, vous allez sans doute les voir, ça donne un petit effet donc assez sympathique aux roues. Alors Monsieur Focus, je sens qu'il va encore me casser les burnettes. Voilà. Donc on a cet ensemble de petits stickers donc qui donne un très chouette rendu. Donc là, rien à dire à ce niveau-là, c'est super joli. Sauf que, ben voilà, si on regarde à l'arrière, je les avais déjà posés et ça ne tient pas du tout. Voilà. Vous voyez, il suffit que je bouge la pointe et voilà, le sticker s'est fait la malle. Voilà. Donc ça tient pas du tout. Donc j'ai seulement pu les poser ici. J'ai essayé de les poser là, la plupart ont foutu le camp déjà. Donc ça m'a quand même un petit peu fâché parce que bon, pour le prix, on s'attend quand même un petit peu mieux. Et puis bah à l'arrière là, c'est pareil. Hein, là, j'ai pas voulu les poser puisque de toute façon, ça tenait pas. Donc voilà, j'ai laissé tomber. Donc c'est dommage parce qu'à la base, voilà, ça donnait un effet plutôt très sympathique aux roues. Mais comme ça tient pas, voilà, ça saute. Le pouvoir adhésif des stickers n'est vraiment pas top du tout. Voilà, donc on a fait le tour maintenant du mode véhicule. Un petit comparatif rapidos, donc avec d'autres véhicules, voilà, de la gamme Titans Return et surtout donc ces poteaux, voilà, Chrome Dome et Blur. Donc voilà ce que ça donne un petit peu hein, pour trois véhicules, voilà, trois véhicules de type terrestre entre guillemets, puisque Blur reste quand même un hydroglisseur. Et donc avec notre ami Willy, voilà, en Legend. Donc on voit bien tout de suite la différence d'échelle, hein, il n'y a pas à chercher. Donc voilà, les trois fit parfaitement ensemble, on a dans quelque chose de très cohérent. Voilà, donc dernier petit comparatif, pardon. Donc on peut voir avec notre ami donc Hot Rod G1. Voilà, donc il reprenait déjà le principe hein, du stickers doré. Voilà, chose qui aurait dû être faite d'emblée, hein, en imprimé sur le jouet original. Alors là aussi, c'était du plastique teinté dans la masse pour la plupart des pièces, mais ça rendait quand même mieux, quoi. On a un rouge, là on a un rouge pas orangé, mais trop fade à mon goût, par rapport au jouet G1 qui est quand même beaucoup plus vif. Voilà mon seul reproche. Sinon, donc, dans l'ensemble, on retrouve bien l'esprit du Hot Rod G1. Donc, on peut le comparer également, alors je vais laisser ces deux-là ensemble. On peut le comparer également, donc, à la version Chug. Donc, et ici, voilà, plus précisément de la version Henkei, sortie en 2008. Voilà, qui reste encore pour moi l'un des plus bels hommages en termes alternatifs, qui reste pour moi l'un des plus bels hommages à Hot Rod. Voilà, il est juste magnifique. Voilà, le Hot Rodimus de chez Inkei. Et donc là, on retrouve, hein, voilà, la ligne d'échappement en silver, en chrome du moins. Ici en silver et ici en mat. Voilà, donc bah c'est pas très joli, quoi. Ça me gêne un petit peu. Donc vraiment, j'attendais d'avoir les Reprolables pour vous donner quelque chose de vraiment plus propre. Et puis donc pour terminer ce comparatif, donc avec notre Hot Rodimus Masterpiece. Voilà. Donc quelques Hot Rod que je possède, mes chouchous notamment. Voilà, en termes d'échelle, hein, donc voilà ce que ça donne. Voilà, du Deluxe contre du Masterpiece. Voilà. Donc celui-ci fait un petit peu plus moderne quand même, hein, comparé au précédent qui reste un peu plus fidèle au G1. Et dernier comparatif, donc je possède pour mon plus grand bonheur donc une version cette fois-ci, voilà, mais deux versions de Chug, puisque voilà les Titans Return sont pour moi une continuité des Chug Generation et autres. Voilà, donc j'ai enfin deux personnages bien distincts, à savoir donc
un Hot Rod et un Rodimus Prime. Voilà, donc là je suis very happy parce que j'ai vraiment deux figures, c'est deux figurines cette fois-ci vraiment voilà différentes d'aspect qui se distinguent complètement. Donc ça fait super plaisir. Voilà, avoir un Hot Rod et un Rodimus Prime dans ma collection de Chug, voilà, ça c'est juste grand bonheur pour moi. Voilà. Voilà. Donc après avoir vu donc les différentes facettes, les stickers Reprolable, un comparatif donc avec les autres versions disponibles de Hot Rodimus. Donc on va pouvoir tout de suite passer à l'étape transformation. Allez, c'est parti. Alors pour la transformation de notre ami donc Hot Rod, nous allons tout de suite retirer son Titan Master Fire Drive. Le mettre en position, alors, merci, focus. Voilà, donc nous mettons toujours donc les bras dans l'alignement, hein, rien n'a changé concernant la transformation des Titan Master. Et voici la tête de Hot Rodimus que nous verrons d'un peu plus près tout à l'heure. Voilà. Donc ensuite, nous pouvons refermer le cockpit. Nous sortons tout de suite. Alors, nous déclipsons. Vous voyez, c'est parti là. Hop, on vient sortir les bras et on les positionne comme ceci. Ensuite, on vient déclipser cette partie-là. Donc, on voit tout de suite que vous avez, voilà, les ergots de fixation là qui viennent ici, ici. Et vous en avez également donc ici et ici. Voilà, vous venez libérer l'ensemble. Vous faites voilà un L avec cette partie-là. Ensuite, un quart de tour. Alors, je vais réduire un petit peu. Voilà, un quart de tour. Et vous rabattez cette partie-là comme ça. Voilà, ce qui vous laisse complètement le champ libre pour pouvoir déployer les jambes de notre ami Hot Rod. On positionne les panards et on vient rabattre donc ces parties-là comme ceci et comme cela pour masquer les vilains jours derrière. Voilà, et avoir des jambes remplies et parfaitement dessinées. Voilà, et je vois au passage que j'ai perdu un stickers ici. Si on voit bien, j'en ai un là, et j'en ai un qui est barré aussi là, qui a foutu le camp juste ici. Donc là, vraiment, Reprolables, pour le coup des autocollants, bof quoi, c'est pas ça. Hein. Ouais. Donc, alors, on va continuer l'étape de transformation. Donc, une fois que vous obtenez ce résultat, vous faites un demi-tour. Voilà. Vous venez d'éclipser les bras, les épaules. On sort les mimines. Vous avez cette partie-là du capot. Vous la pliez. Vous la rentrez à l'intérieur de ce qui va être donc de ce qui va former le chest. Voilà. On replie celui-ci. Et voilà, notre ami Hot Rod Henkei. Plus qu'à mettre le cucu, la tétette. Voilà, on entend bien le clip de fixation, donc pas de problème là-dessus, hein, ça fixe bien. Et on va venir lui mettre ces deux guns. Voilà, ces deux blasters à photons. Ici, et pourquoi pas ici. Et voilà. Plutôt une chouette allure. Alors là, on s'en rend pas bien compte. Voilà. Si je fais pas encore une mise au point, forcément, elle ne se fera pas automatiquement.
Donc on a quelque chose de voilà de vraiment très réussi, très propre, de très harmonieux, très soigné. On retrouve vraiment notre ami Hot Rod. Il n'y a pas à tergiverser, hein, c'est lui, il n'y a pas de souci. Alors je vais essayer de faire un focus sur son visage. Voilà, parce qu'il a quand même voilà, un visage très très bien sculpté. Ah, je vais pas y arriver. Ouais, mon focus me fait la misère. Il va être temps que YouTube me paye pour que je l'investisse dans du matos, parce que là, c'est quand même du camping ce que je vous fais, les amis. Ah, vous êtes vraiment géniaux de me supporter, parce que oh là là, j'ai beau cliquer sur l'écran autant de fois que je veux, il n'arrive pas à me faire une mise au point correcte. Voilà, il va me faire chier. Bon, je voulais... Ah, ça y est, voilà, il a fait sa mise au point. Il a enfin compris que je voulais une mise au point. Donc voilà un petit peu le visage de notre ami Hot Rod. Voilà, absolument, voilà, superbement bien sculpté et réalisé. Vraiment très 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 joli. Hein, avec une rotation donc à 300, à 360. Il y a pas de souci. Voilà. En termes de stickers, alors je vais reprendre mon ustensile. Donc nous avions ceux que je vous ai montré tout à l'heure en forme alternative, donc qui se trouvent juste ici. Nous en retrouvons également donc d'autres là qui tiennent par l'opération du Saint-Esprit, parce qu'on voit que ça fout déjà le camp. Ah, c'est pénible ces autocollants qui tiennent pas quand même, avoir payé 7 € pour des trucs qui tiennent pas, c'est un peu frustrant. Voilà, on retrouve les autocollants ici au bras, hein, pour nous faire vraiment rappeler aux géants, aux jouets géants et aux cartoons. Voilà. Nous retrouvons donc tout son chest dorénavant donc entièrement doré et non plus en jaune mat dans la masse. Voilà, donc sur l'écran ça rendra certainement pas aussi bien que devant mes yeux, c'est dommage. Avec de superbes reflets dorés, métalliques, c'est très joli. On retrouve un sticker juste ici, un Reprolables au niveau de l'abdomen. Un au niveau du slibard, celui-ci par contre tient très bien. Voilà, donc ici, alors voilà, bah, j'en ai perdu un. Voilà, il y en a, bah, je sais pas où il est passé, donc j'ai le deuxième. On retrouve donc des autocollants ici et ici. Et puis ici, donc pour nous faire rappeler, voilà, toujours au jouet G1, au Masterpiece et au Rodimus du cartoon. Voilà, pour ce qui est de l'ensemble des Reprolables, on peut faire un petit tour rapide du propriétaire. Voilà, vraiment une chouette figurine, hein. Au niveau des articulations, bah rien de voilà, rien ne change. On retrouve du 360 au niveau des épaules. On a donc le coude qui vient se plier avec une rotation également à 360, voilà, de l'avant-bras. Nous avons, hop là, nous avons une rotation à 360 du fait de la transformation. Nous avons le grand écart Van Damme, il n'y a pas de souci, il le fait sans broncher. Voilà. Nous avons voilà, la pliure au niveau du genou, il n'y a pas de problème. C'est bien marqué aussi. Voilà. Quelques creux un peu disgracieux, mais néanmoins légèrement voilà, habillés de quelques voilà, de quelques illusions de détails. Alors c'est mieux que rien, hein, c'est mieux que du vide. Alors là c'est pareil, évidemment je vais vouloir vous faire un gros plan suivi d'un zoom et d'un focus et ça va pas marcher. Ah, quelle misère d'avoir du matériel de comique, ouais, c'est le cas de le dire. Non mais je pourrais pas faire mieux, hein, je vais pas insister. Voilà, donc pliure au niveau des genoux, il n'y a pas de problème. Et puis également, donc voilà, petit mouvement au niveau des pieds. Alors c'est pas grand chose, mais bon, c'est suffisant. Le robot en lui-même est quand même plutôt très stable. On peut lui donner des positions
Voilà, on va essayer de lui donner une position qui fasse pas trop canard. Voilà un peu. Donc vraiment une chouette figurine, il n'y a pas, y a pas à dire, hein. Moi j'aime beaucoup, hein. Voilà. Donc on va pouvoir faire un comparatif à présent donc avec les autres modèles que je vous ai montrés tout à l'heure. Le temps de les retransformer, je suis à vous tout de suite, à tout de suite les amis. Voilà, donc comparaison avec notre Rodimus Génération 1. Et avec mon Chug NK, voilà, donc je n'ai pas retransformé la version Masterpiece puisque celle-ci va réintégrer sa boîte, voilà, pour retourner dans mes cartons pour mon déménagement. Donc voilà, vous avez au moins enfin trois des principales, en tout cas, versions de notre ami Rodimus. Donc voilà, on peut voir que la version Titan's Return, en termes d'échelle en mode bot, est quand même beaucoup plus imposante que la version NK, qui était un chouïa plus petite. Voilà, donc l'avantage, c'est qu'après, donc avoir le Hot Rodimus, enfin le Hot Rod et le Rodimus Prime, voilà, donc on aura une stature à peu près comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment quand même très très plaisant. Et pour conclure, notre Hot Rod, donc en compagnie de son ami Blur, Chrome Dome et Eyebrow, et puis notre petit Willy. Voilà, donc une partie des membres réunis. Malheureusement, j'ai mon Ultramanus qui est dans son carton, donc j'ai un peu la flemme de chercher après pour voilà, pour la petite photo de famille. Et oui, mon petit chat, comme tu le vois, moi et les robots, c'est une grande histoire d'amour. Un gros bisou, mon chaton. Voilà, donc avant de conclure cette revue, je voulais vous montrer également. Alors, encore une fois de plus, Monsieur Focus va venir faire chier le monde. Voilà. Ça y est, la mise au point est faite. Donc je voulais vous montrer également voilà, d'autres reprolables que j'avais omis de vous montrer durant la revue. Donc nous avons également deux stickers juste ici et ici également. Donc voilà, le sticker avec ses specs d'indiquer. Et puis nous avons également voilà sur sur le plat de ses pieds. Voilà, sur le dessus de ses pieds, nous avons également donc deux stickers ici et ici, voilà, pour venir décorer un petit peu l'ensemble. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève donc ma revue sur le très bon Hot Rod plus son Titan Master Fire Drive de la gamme Titan Returns, pardon. Donc vraiment à posséder, mais à posséder alors soit dans sa version Takara, bien que je ne connaisse pas quelles vont être les différences, mais bon je pense qu'en termes de peinture ça va être un peu plus vif, un peu plus glossy certainement. Donc pour ceux qui prendraient la version US, bah voilà, pour avoir un meilleur rendu, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Toy Axe Reprolables afin de vous payer la planche de stickers, hein, voilà, qui malgré le fait que certains pour moi n'ont pas voilà, n'adhèrent pas correctement, les autres néanmoins donc apportent un petit plus non négligeable à ce dernier. Voilà, donc ma revue est terminée pour aujourd'hui. Je vous dis pour ma part à très bientôt pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien. Faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et plein de gros bisous les petits amis. Allez, à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye. Tchuss. Ah, agreux, 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 je suis le méchant. Ah, 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 je vais vous tuer, je vais vous exterminer. Moi je vois pas de solution là, comment on pourrait faire? Attends, moi j'ai une idée. C'est un grand loup. Alors attends, ne bouge pas. J'appelle quelqu'un. Hé, Crochety, viens là. On a besoin de ton aide.
Et voilà, qu'est-ce que je t'avais dit? Un petit câlin dans les bisous s'accroche-t-il, et tout de suite ça va beaucoup mieux. Regarde le résultat. Tu vois? Regarde, il s'est transformé en papy TF, il est redevenu normal. On est sauvé. Ah, il semblerait que l'effet inverse ait été plus fort que prévu. Ouais, il va falloir trouver une solution à ça. T'as été trop loin, je crois-je-dis. Trop de câlins. Regarde comment tu l'as transformé. Wouf, 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 wouf.